Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. La République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Burundi ont tenu une réunion tripartite pour faire le point sur les études de faisabilité du corridor ferroviaire électrifié Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu, un projet stratégique de plus de 800 km visant à fluidifier les transports, réduire les coûts logistiques et renforcer l'intégration économique régionale. Jospin Hongui. Une réunion tripartite a réuni mardi la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Burundi pour faire le point sur les études de faisabilité du corridor ferroviaire électrifié Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu, un projet stratégique de plus de 800 km selon le ministère des Transports congolais. Présidé par le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voies, de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba, la rencontre a permis d'évaluer l'avancement des études, d'identifier les défis techniques et de consolider l'engagement des trois nations pour la mise en œuvre de cette infrastructure régionale. Ce corridor ferroviaire vise à réduire les coûts logistiques, faciliter la circulation des biens et des personnes, soutenir la transition énergétique en limitant les émissions de gaz à effet de serre et renforcer l'intégration économique de la région. Le projet ambitionne de désengorger le port de Dar Salam, de désenclaver plusieurs zones le long du corridor, de faciliter le transport de transit et les échanges commerciaux tout en stimulant l'emploi, l'investissement et un développement durable. Les études de faisabilité et d'ingénierie préliminaire du tronçon Gitega Bujumbura Uvira Kindu, long de 824 km et estimé à 3 178 686 $ américains, confié à la firme canadienne CPSC Zoutari et lancé en mai 2023, progresse de manière satisfaisante. Cofinancées par les gouvernements du Burundi et de la RDC, ces études ont vu la RDC libérer sa quote-part de 2 421 557 $ depuis avril 2025. Lors du 3e forum économique République démocratique du Congo-Angola, Jean Bamanissa Saïdi, ancien gouverneur de l'Ituri et expert en développement économique, a insisté sur l'importance de l'intelligence économique pour relever les défis régionaux face aux enjeux liés à l'intégration économique, à la sécurité et à la compétitivité des territoires. Jean Bamanissa a souligné que la planification stratégique, la collecte d'informations fiables et la coordination entre acteurs publics et privés sont essentielles pour stimuler les échanges et renforcer la résilience des économies locales. L'Angola est un pays voisin avec qui nous partageons une longue frontière de plus de 2000 km avec les mêmes cultures aussi à certains endroits et bien sûr les mêmes intérêts économiques. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites entre les deux pays et nous encourageons. Vous savez, à travers Expo Béton, nous revenons très souvent sur la nécessité de créer entre les trois États, je dirais, le Congo-Brazzaville aussi, Kinshasa et l'Angola, l'autorité du corridor ouest, ou bien ce qu'on a appelé le corridor Congo central. Mais vous savez, quand vous prenez ce triangle entre Benguela, avec ses ports, avec ses richesses, avec Luanda, Soyo, Banana, Pointe-Noire, et vous revenez sur Brazzaville, vous revenez vers Kinshasa à partir de toutes ces routes-là, il y a le chemin de fer, les routes, etc. Ça fait un triangle avec des capacités qui sont très importantes. Parce qu'on a aussi l'énergie électrique. Inga est dans cette zone. Donc pour moi, c'est l'avenir, c'est le triangle de l'avenir, où on peut implanter des unités de transformation, on peut implanter grâce à la production électrique, parce que l'Angola aussi produit dans cette zone juste au sud de chez nous
près de 4000 mégawatts qu'ils ont en plus et qui va d'ailleurs revenir vers chez nous, mais bien sûr on attend aussi Inga. Donc beaucoup de projets sont là. J'ai eu moi-même l'occasion d'implémenter PPC Barnett, n'est-ce pas? Et donc nous sommes prêts aujourd'hui à répondre aux besoins des investisseurs. Nous avons le port de Banana qui se construit. Nous avons le Congo central dans ce triangle qui est une zone qui doit aujourd'hui s'industrialiser parce qu'en termes économiques, l'Angola est en train de très fort progresser. Et il ne faut pas que nous puissions consommer les légumes ou les produits qui sont emballés en Angola. Et aujourd'hui, il y a déjà un très grand commerce qui se fait. C'est vrai que nous recevons, mais il ne faut pas qu'on tue nos agriculteurs, nos éleveurs dans le Congo central, dans le Bandundu, jusqu'au niveau du Katanga. Et du Kasaï aussi, qui a frontière avec l'Angola. Donc il faut une intelligence économique pour que l'économie entre les deux pays puisse être le plus rentable, mais chacun recherche bien sûr sa rentabilité première. Toujours à l'international, Juliana Lumumba, candidate de la République démocratique du Congo au secrétariat général de la francophonie, a été reçue par son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les enjeux de la francophonie et sur la nécessité de renforcer la coopération entre les États membres dans un esprit de solidarité, de paix et de développement partagé. Reportage. La République démocratique du Congo, grand pays francophone dans le monde, va présenter une candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'élection aura lieu en novembre prochain au Cambodge. C'est dans ce cadre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché ce mardi une délégation auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso, conduite par le ministre délégué en charge de la francophonie, Crispin Mbandou Fadjou, pour solliciter le soutien à cette candidature portée par Juliana Lumumba, ancienne ministre de la francophonie sous le président Joseph Kabila. Nos deux pays sont une seule et même famille. Et dans une famille, il y a un chef de famille qui est notre patriarche commun, qui est notre Barouba commun. Évidemment, avant de commencer cette tournée, il était nécessaire de passer par Brazzaville pour avoir non seulement cette bénédiction, mais les conseils, les orientations et solliciter le soutien sans faille de cette candidature. La candidate de la RDC au secrétariat général de l'OIF, qui n'est autre que la fille de l'ancien Premier ministre émérite Patrice Lumumba, a saisi cette occasion pour décliner sa vision de la francophonie une fois élue. Ce que je prône, une francophonie vivante, une francophonie unie, une francophonie plus inclusive, une francophonie des peuples. Non seulement que la francophonie sorte de la routine internationale qui est tout à fait normale, mais nous voulons une francophonie de peuple. Nous voulons redynamiser la francophonie pour qu'elle soit là où elle a été, c'est-à-dire une grandeur, une ouverture, aller vers l'autre, aller être unis, être plus solidaire, plus inclusif. À noter que l'actuelle secrétaire générale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, est également candidate à sa propre succession. La présidence du Tchad a annoncé le 1er avril 2026 la formation d'un nouveau gouvernement de 37 membres sous la direction du Premier ministre Alamai Halina. Parmi les changements notables, Sitak Yombatina, ancien vice-président du parti Les Transformateurs, prend la tête du ministère de l'enseignement supérieur, succédant à Dr Tom Erdimi. Décret numéro 280 /PR /PM /2026 portant remaniement du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret 001 /PR /2024 du 23 mai 2024 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement.
sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, décrète. Article 1er. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres du gouvernement chargés des départements ci-après. Vice-premier ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Liman Mohamed. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fodoul. Ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, M. Tahir Hamid Guilin. Ministre d'État, ministre de la Femme et de l'Enfance, Madame Kitoko Gata Ngoulou. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, du bilinguisme et de la promotion civique, Dr Mohamed Ahmed Al-Habbo. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Madame Dolneji Alix Naïmbaï. Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Sitak Yombatina. Ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim. Ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Passale Kanabe Marsala. Ministre de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, Madame Zahra Mohamed Issa. Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Général Ali Ahmad Akhabash. Ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Général Issaha Maloua Djamous. Ministre des Mines, du Pétrole et de la Géologie, Madame Fatime Haram Assil. Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l'Entretien routier, Monsieur Amir Idriss Kourda. Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Monsieur Assilek Mohamed Halata. Ministre de la Fonction publique et de la Concertation sociale. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.